Inutile d'essayer de régler votre téléviseur. Vous venez d'entrer dans une autre dimension. La dimension de l'image et du son. Et des lasagnes aussi. On l'appelle la Garfield Zone. Oh, j'ai comme l'impression que ça va être un épisode fantastique. Cette maison tout à fait banale, située dans un quartier tout aussi banal, appartient à John Arbuckle, qui est curieusement quelqu'un de parfaitement banal. Et cet animal un peu grassouillé est le chat de John Arbuckle. Il s'appelle Garfield. Et dans un instant, il va semer la panique et la terreur. En résumé, je suis en train d'attendre le facteur. Vous devriez vérifier le niveau d'huile plus souvent, il est au minimum. Je jette l'éponge. J'en ai assez, je rentre chez moi. Ah bon? Alors dans ce cas, vous n'avez plus besoin de votre casse-croûte. Du pâté de foie. Le lendemain matin, le destin sonna de bonne heure. Hé, John, va ouvrir. Monsieur Arbuckle, je suis le professeur Franz, chef du service de recherche scientifique de la poste centrale. Vous et votre chat devez nous suivre. Et si je n'en ai pas envie? On vous a fait venir ici pour changer une situation qui est intolérable et qu'il faut absolument corriger. On ne peut pas laisser les animaux domestiques terroriser plus longtemps les facteurs. Ah, c'est ça. Je sens une odeur de nourriture. Monsieur Arbuckle, vous avez été sélectionné pour participer à une expérience qui va révolutionner la distribution traditionnelle du courrier. Voici celui qui doit vous être remis ce matin même. Vous n'allez pas me croire, mais je vais le dématérialiser. Hé, ma lettre! C'était un courrier de ma mère. Votre courrier, monsieur Arbuckle. Voici comment un matou doit s'y prendre pour tourmenter son facteur. Alors? Oh, ça fait mal. Oh, je l'ai raté. Mais qu'est-ce que c'est? À partir de maintenant, votre courrier sera distribué par un facteur holographique. Un facteur holographique? C'est une image en 3 dimensions qui vous remettra le courrier via un format numérique. On peut protéger les facteurs des animaux qui ont le même genre de comportement que votre chat. Bonne journée, monsieur Arbuckle. Deuxième essai pour le sauté de facteur. Oh, c'est vraiment trop horrible. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais manger le dernier taco. Hé, trop tard. Alors le félin lécha l'assiette, sans remarquer qu'une goutte de sauce à taco, qui dégoulinait le long de ses moustaches, tombait dans le circuit central de l'ordinateur. Cette petite goutte allait provoquer un court-circuit et reprogrammer l'ordinateur, de sorte que le facteur virtuel n'allait plus délivrer le courrier du jour, mais le courrier du lendemain. Hé, pas de chance les chats. Tant pis pour vous les chiens. Fini le temps où vous pouviez persécuter un facteur en chair et en os. Et ça vaut aussi pour toi, Garfield. Bonjour, monsieur Arbuckle. Hein? Voici votre courrier. Merci. Oh, attendez. Votre journal. Je vous souhaite une bonne journée. Il est reparti, Eddie. Il se moque de moi. Tiens, ça c'est bizarre. Dans le journal, il y a déjà les numéros gagnants de la loterie. Il me semblait que le tirage était seulement ce soir. Oh,
Ça, c'est encore plus fort. Le journal n'est pas daté d'aujourd'hui. Il est daté de demain. Cet après-midi-là, John acheta un billet de loterie. Les numéros dans le journal sont les suivants. 1, 7, 23, 30, 40, 41, numéro complémentaire 21. Et maintenant, les résultats du tirage hebdomadaire de la loterie. Les numéros gagnants sont 1, 7, 23, 30, 40 et 41. Le numéro complémentaire est le 21. Oui! J'ai tous les numéros. Je suis riche comme Crésus. Ça te dit, on fait pareil que lui? Et tout ça parce que j'ai reçu mon journal avec un jour d'avance. D'ailleurs, je me demande si demain je recevrai le journal d'après-demain. Et comme vous allez le voir, c'est exactement ce qui arriva. Venez, monsieur Arbuckle. Génial! C'est ainsi que jour après jour, il achetait un billet de loterie 3, 13, 22, 31, 41, 42, numéro complémentaire 11. et qu'il gagnait chaque soir. Voici les numéros 3, 13, 22, 31, 41 et 42. Le numéro complémentaire est le 11. J'ai encore gagné 1 million. Je crois que demain je ne vais pas jouer. Je vais faire une pause. Il vaut mieux que je joue quand même. On ne sait jamais, je pourrais avoir besoin de cet argent. Bientôt, tout le monde sut que John avait une chance incroyable. Monsieur Arbuckle, à ce jour, vous avez gagné 43 fois de suite à la loterie. Dites-nous, quel est votre secret? Bon, je suppose que je fais de bonnes suppositions. J'imagine que vous allez confier la gestion de votre argent à un grand expert en investissement comme Bernie Scamberry et tripler votre fortune. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout nourri mon chat. Je n'ai pas encore réfléchi à ce que... Quoi? Vous avez dit quel nom? Je vais tripler ma fortune? Une heure plus tard, John Arbuckle était dans le bureau du célèbre conseiller financier Bernie Scamberry. Tenez, monsieur Scamberry, c'est un chèque certifié de la totalité de mes gains. Parfait, je prendrai grand soin de votre argent. Oh, ça, c'est une grosse erreur. Bien sûr. À sa place, j'aurais acheté tous les restaurants italiens de la ville. Non, et avec l'argent restant, je me serais offert un joli chariot à hot dog. Oh, vous n'allez pas le regretter, monsieur Arbuckle. Grâce à moi, un millionnaire devient un billionnaire. Et un billionnaire, un trillionnaire, par ici. C'est génial. Je sais que je peux avoir confiance en vous. Ah, ça sent l'orage. Vraiment? Tu crois qu'il va pleuvoir? Je peux vérifier. En regardant la météo de la veille dans le journal de demain, on sera fixé. Aujourd'hui, c'est couvert, mais il ne pleut pas. Tu as vu, c'est marqué là, sous la photo de Bernie. Hein? Bernie? Les autorités ont confirmé aujourd'hui la fuite du célèbre conseiller financier Bernie Scamberry vers le Brésil avec l'argent de sa clientèle en poche. Il est parti! Oui, et les millions avec. En regardant par la fenêtre, ils eurent l'impression que Bernie leur disait Quand j'arriverai au Brésil, je vous enverrai une petite carte postale que je paierai avec votre argent. Ah, c'est pas de chance que Bernie soit parti avec l'argent. Tu sais, c'est pas si grave. Tant que je recevrai le journal du futur, je pourrai gagner à la loterie et redevenir riche. D'ailleurs, il y a un tirage ce soir et je n'ai pas encore joué. Quels sont les numéros gagnants? Hé, Lisa! Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant? Oh, une explosion d'origine inconnue détruit le laboratoire de recherche de la Poste. C'est l'endroit où on nous avait emmenés. Oh, je suis triste pour eux, mais... Arbuckle et son chat se précipitèrent vers le labo dans le but d'empêcher l'explosion. Mais ils avaient oublié une chose. On ne peut pas changer le futur. Quelque chose ne va pas dans le noyau central du numériseur du cyberfacteur. On dirait qu'en court-circuit, on est la cause. Un court-circuit, comment c'est possible? Justement, c'est impossible. À moins bien sûr qu'on y ait fait tomber une goutte de sauce à taco. Il faut faire vite. Dépêchons-nous. On est presque arrivé. Ça te dirait pas un petit hot dog?
Je sens une odeur de brûlé. Est-ce qu'il y a un risque pour que ça explose? Non, non, c'est totalement exclu. Et je suis prêt à parier votre réputation. Ça va exploser d'une seconde à l'autre. Tiens, de la fumée, vous avez encore touché à quelque chose? Et quelques secondes plus tard... Et voilà, le projet du cyberfacteur est parti en fumée. Il faudra des années avant de pouvoir le remettre en service. Ce qui signifie que je ne recevrai plus mon journal du futur. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Non, le pire dans cette histoire, c'est que la carrière de distribution de courrier d'Herman Post faisait marche arrière pour revenir à l'ancienne méthode. J'ai réussi. J'ai mis le courrier dans la boîte sans avoir croisé ce chat. Eh ben, c'est bien fait pour vous. Ça vous apprendra à nous distribuer des factures. Oh, des sables mouvants. Au secours, non. Comme vous venez de le voir, le facteur croyait que la science pouvait le projeter dans un futur sans chat. Il aurait dû savoir que dans la Garfield Zone, on n'échappe pas à son destin. Je vous l'avais bien dit, c'était vraiment un épisode fantastique.